Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, concernant l'émission d'hier et plus particulièrement la nouvelle lune, j'ai traité de la nouvelle lune après l'émission. Donc, sur YouTube, vous avez l'émission d'hier, pendant laquelle j'ai répondu à vos questions, et vous avez également une deuxième vidéo qui, elle, vous donne toutes les informations sur la nouvelle lune. J'ai demandé à ce que cette vidéo spéciale sur la nouvelle lune soit placée sur la page d'accueil du site de l'émission. Donc, cela sera fait dans le courant de l'après-midi. Donc, je vous encourage très vivement à venir vers 17h, 16h, 17h, à l'heure du goûter, et vous pourrez écouter tout ce que j'ai pu dévoiler sur la nouvelle lune. Voilà, ça c'est la première information. Ensuite, je vais nettoyer mes lunettes. Je me demande comment je fais pour voir de cette manière-là. Troisième information, ce soir, exceptionnellement, donc mercredi, exceptionnellement, il y a une émission privilège. Donc vous êtes tous bien évidemment les bienvenus pour participer à cette émission et encourager ceux auxquels je vais répondre. L'émission privilège, le principe c'est que vous avez la certitude que je réponde à votre question, puisqu'en fait vous avez la possibilité de poser une question depuis la page Les Programmes. Vous réglez la somme de 19 € et je répondrai à votre question dès ce soir. Voilà, quatrième information, que d'informations cette semaine, mais le ciel est très riche et pas simplement en pluie. Il est très riche sur le plan astrologique puisque demain nous avons notre ami Mercure qui va devenir rétrograde et sur le même principe que la nouvelle lune, eh bien, je vous ferai une présentation de ce Mercure rétrograde, de ce qu'il va apporter, de ce que tous les fonctionnements de Mercure rétrograde à travers les signes astrologiques. Donc, ce sera demain à partir de 13h pour l'émission de jeudi. Voilà. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, vous envoyez un mail, vous téléphonez. Si vous souhaitez aussi, puisque j'aborde tout à fait naturellement tous les sujets que je connais, que je maîtrise. Si vous me demandez de parler de mécanique, je ne suis pas le bon interlocuteur. Mais si vous souhaitez évoquer lors des émissions des sujets en astrologie, en numérologie, en tarot, je dirais d'une manière générale en ésotérisme, eh bien, vous n'hésitez pas à le faire savoir. Pour cela, tout simple, vous envoyez un mail en disant voilà, moi j'aimerais bien que l'on parle de telle chose, ou j'ai fait ceci, ou que pensez-vous de cela. Voilà, c'est très, très bienvenu de votre part de l'exprimer et comme ça, nous pourrons l'aborder dans le cadre des émissions quotidiennes, en sachant que le but c'est d'apporter un maximum de connaissances à nous tous. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. Allez, Kikimal, un peu de positivisme. Vous savez, vous avez tous les mêmes chances de voir votre question tirée au sort. Vous savez, il y a une méthode qui a fait ses preuves, c'est la visualisation créatrice. C'est-à-dire, c'est se projeter, imager ce que l'on désire. Alors bien sûr, c'est pas juste tiens, je voudrais avoir une grosse Ferrari et puis voilà, ça s'arrête là. Non, c'est se mettre dans un état d'esprit, dans une logique, dans un fonctionnement où
on visualise cet objectif. Et ça marche très bien. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre qui s'appelle « Technique de visualisation créatrice » que je vous conseille parce que ça permet, je dirais, de mettre en action ce que la pensée et ce que nous désirons. Voilà. Oui, ça fait partie de la pensée positive, hein, mais ce n'est pas la méthode Coué du genre je vais gagner au loto, je vais gagner au loto, je vais gagner au loto, je vais gagner au loto. Hein. C'est pas exactement comme cela que ça se passe. Allez, bon, on a démarré avec quelques minutes de retard, beaucoup de questions, hein, comme le disait notre ami Kiki Mal. Donc, bien évidemment, nous irons au-delà de l'horaire habituel. Je vais juste m'hydrater avant de commencer par la première question. Franny, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de votre ami Xavier depuis juin suite à une discussion houleuse. Vous savez qu'il vit une situation difficile en ce moment. Va-t-il reprendre rapidement contact ou devez-vous le faire? Écoutez, on va regarder s'il y a un contact entre vous. Ah oui, il va pas bien du tout même. Et puis il a plein de problèmes. C'est pas simplement qu'il était amoureux et que ça se passe mal, ou qu'il avait des soucis sur tel ou tel plan, ou sur... Non, j'ai l'impression que sa vie, d'une certaine manière, tourne en rond. Et j'ai l'impression, mais en même temps, c'est un petit peu son habitude. C'est-à-dire qu'il a du mal à consolider, il a du mal à s'installer dans une pérennité. Et ça, dans les différents secteurs de sa vie. Donc, pour moi, il y a beaucoup, il est chafouin, hein, il y a de la colère, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, en quelque sorte. Et puis, il y a quand même une certaine susceptibilité de sa part. Il faut quand même le dire. Vous me le confirmerez ou vous me l'infirmerez, mais c'est ce que je ressens. Donc, pour moi, pour l'instant, je vais vous dire non, mais je pense qu'il va falloir une nouvelle discussion. De toute façon, l'énergie vient de vous parce que lui, il n'a pas la tête à ça. Voilà. Alors, on me demande de vous dire sur le chat si vous pouvez éviter de copier-coller de très longs textes, ce serait une bonne chose. Si vous avez des informations intéressantes, hein, parce que Pascal, tout à l'heure, j'en ai lu des bribes, et je trouve ça très intéressant, n'hésitez pas à les transmettre. Vous savez que vous avez une messagerie intégrée. Vous avez également la possibilité sur Facebook de demander de publier des articles ou tout ce qui peut se rapporter à l'ésotérisme, nous le faisons avec plaisir. Sur le chat, c'est un peu compliqué parce que, pour une simple raison, c'est que ça demande du temps pour être lu. Et donc, quand les autres participants vont écrire des messages, échanger entre eux, ce qui est quand même le but du chat, eh bien, ça ne permet pas à chacun de pouvoir découvrir ce que vous adressez. Donc, si vous pouvez éviter, ce serait sympa. Voilà. Allez, nous poursuivons avec la question de Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous passez devant le médecin de la Sécurité sociale vendredi. Allez-vous avoir une réponse favorable ? Allez, regardons comment cette décision sera prise ou pas.
Alors, je ne suis pas complètement sûr que vous ayez une réponse vendredi. Je ne suis pas complètement sûr parce que même s'il y a des informations qui vont être positives pour vous, j'ai l'impression, alors je ne sais pas pourquoi vous passez devant le médecin de la sécurité sociale, mais pour moi, c'est comme si c'était un rendez-vous qui allait être suivi. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est un autre examen? Est-ce que vous allez passer devant un autre médecin? Mais au final, je pense que par rapport à votre demande, parce que c'est quand même l'idée qui ressort de votre question, j'ai l'impression que vous allez avoir satisfaction. Mais il y a des petits points de blocage, des petits points de frustration, des petites choses qui vont quand même être... qui vont un peu vous agacer, on va dire. Il n'y a rien de grave, mais je pense que ce n'est pas forcément vendredi que vous aurez toutes les réponses. Voilà, pour répondre à votre question. Alors, c'est une question intéressante. Je capte cette question au moment où j'attends en l'occurrence la question de Suzanne, et qui est soulevée par Chris. Quels sont les bienfaits de la nouvelle lune? Et en fait, la nouvelle lune, c'est comme si vous démarriez un 100 mètres. C'est l'impulsion que vous allez donner dans vos projets, dans votre vie quotidienne. C'est comme si nous mettions un coup d'accélérateur. C'est comme si les portes s'ouvraient. Voilà, ça ce sont les bienfaits de la nouvelle lune. C'est-à-dire que l'environnement, le monde ambiant va être dans une dynamique beaucoup plus mobile, beaucoup plus speed en quelque sorte. Donc ça ce sont les bons côtés parce que effectivement, l'action est toujours bénéfique. Quand on agit, quand on avance, cela finit par porter ses fruits. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, la nouvelle lune, pour une interprétation individuelle, nous allons regarder où elle se situe dans le thème de naissance. Vous savez, le thème astral, où on a l'ascendant, où on a les maisons. Et en fonction de l'endroit où va se situer cette nouvelle lune, ça va donner l'impulsion dans ce secteur. Je vous donne un exemple. Si vous avez une nouvelle lune qui tombe dans votre maison 10, ce qui arrive une fois par an, c'est le travail, l'ascension sociale, la vie à l'extérieur qui va être valorisée, qui va être favorisée. La deuxième étape, c'est de regarder également quels sont les aspects que forme cette nouvelle lune avec votre thème astral, quand nous sommes dans une interprétation individuelle. Mais retenez une chose, c'est qu'en nouvelle lune, il est important d'enclencher, il est important de se mettre en route et de ne pas être dans l'attente, surtout à partir du deuxième jour de nouvelle lune. Voilà. Donc j'en viens à la question de Suzanne. Suzanne, bonjour. Vous avez de gros problèmes relationnels dans votre travail, vous comptez faire une demande de changement d'affectation. Est-ce que je vois une réponse positive? Et cela occasionnera-t-il une baisse de salaire? Alors, pour ma part, mais je ne suis pas un spécialiste du droit du travail, mais il est interdit de baisser le salaire. On ne peut pas imaginer que vous soyez président d'une entreprise et que pour X raisons, vous passiez à un échelon en dessous, vous conserverez vos salaires et vos avantages. Pour moi, c'est ce qui s'applique. Donc, voyons si vous allez avoir une réponse positive à votre changement de poste, en tout cas à votre demande.
Alors, j'attire votre attention sur plusieurs choses. Déjà, effectivement, il y a cette notion de mouvement, donc de changement, d'évolution. Elle n'est peut-être pas forcément rapide, ou peut-être que ce que l'on va vous proposer ne correspond pas à ce que vous aimeriez, tout simplement. Ça peut être aussi ce cas-là. Il risque également de vous faire tourner en bourrique, en quelque sorte, c'est-à-dire de faire traîner. Je n'ai pas le sentiment que... ouais, il y a de l'attente. C'est ça que je voulais confirmer. Vous travaillez dans un milieu qui est lié au médical ou qui est lié au social. J'aimerais bien que vous m'apportiez cette précision parce que ça permettrait de vraiment éclairer ma lanterne, ce qui derrière me permettra d'éclairer la vôtre. Alors, allô Suzanne, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Bon, si vous ne me donnez pas cette information, je ne pourrai... Ah voilà. Très bien, vous êtes dans la scolarité aux enfants handicapés. Ben, c'est parfait, c'est exactement ce cadre-là. Enfin, pas forcément des enfants handicapés, mais il y avait cette idée de médecine, enfin de médical, de social, de choses. Voilà, vous ne travaillez pas dans un supermarché ou vous ne travaillez pas dans une grande parfumerie, par exemple. Donc, effectivement, pour moi, il y a changement de travail. De toute façon, il y a l'idée d'une grande réorganisation là où vous vous trouvez, indéniablement. Mais oui, vous êtes... moi, je pense que vous allez... il va falloir vous battre. Ce n'est pas une réponse que vous allez avoir comme ça facilement. Mais au final, vous l'aurez. Vous l'aurez. Mais ça va être compliqué à avoir. Mais vous avez l'énergie pour. Donc, je compte sur votre opiniâtreté, Suzanne. Et c'est le bon moment là pour... Alors, je ne sais pas si vous avez fait la demande. Je vais juste vous donner quand même une indication. C'est qu'en général, ce type de demande, on évite de la faire quand Mercure est rétrograde. Parce que de toute façon, ça risque de traîner, ça risque d'être mis en dessous du paquet de la personne qui s'en charge. Donc, soit vous la faites aujourd'hui, maintenant, là, sans plus attendre, et si vous l'avez déjà faite, ça suit son cours. Voilà. Karine, bonjour. Valentine, la fille d'une amie, est partie vivre chez son copain depuis juillet. Va-t-elle revenir vivre chez ses parents? Alors, voyons. Si elle va retourner vivre chez ses parents. Moi, j'en doute. Je doute de plein de choses en réalité par rapport à Valentine. Et puis, je veux dire, c'est pas parce que c'est son âge. Moi, je vois, je suis parti, je suis devenu autonome à son âge. Donc, voilà, pour moi, c'est pas un souci. Je peux me dire, à 19 ans, on est trop jeune pour faire ceci ou on est trop jeune pour faire cela. Il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Et la maturité n'est pas une question d'âge, bien au contraire, enfin pas bien au contraire, il faut le savoir. Donc, pour moi, alors, plusieurs choses. C'est que j'ai pas l'impression qu'elle revienne chez ses parents, j'ai l'impression que pour elle le climat est assez lourd, j'ai aussi l'impression que c'est pas forcément évident dans sa vie de couple, avec son ami, et que pour moi, il y a un grand changement de situation l'année prochaine. Voilà ce que je puis vous en dire. De toute façon, revenir chez ses parents, je n'y crois pas dans le sens où voilà, elle se réinstalle et puis elle continue sa vie. Non,
elle peut éventuellement revenir chez ses parents, mais elle n'y restera pas. Je ne pense pas qu'il y a un retour dans le sens de quelques années, si vous voulez. Pour moi, même si je pense que ce n'est pas forcément la meilleure décision qu'elle ait prise, c'est sa décision et je pense que l'année prochaine, elle se rebooste et elle repart sur de nouvelles bases. Voilà, c'est comme ça que je sens les choses. Karine, en même temps, vu la personnalité de Valentine, elle n'est vraiment pas... il ne faut pas être frontal avec elle. Elle a quand même un sacré tempérament. Hein. Elle n'est pas facile à gérer et elle en fait qu'à sa tête. Donc, lui faire entendre raison, je pense que c'est loin d'être évident. Cathy, bonjour. Vous venez de vous inscrire à Pôle emploi après un arrêt maladie de 3 ans. Est-ce que je vous vois retrouver un travail rapidement malgré votre statut de travailleur handicapé? Eh bien, pour moi, vous allez trouver du travail. Il y a un redémarrage. Vraiment. Hein. Et puis, j'ai l'impression que vous allez être en contact, hein, comme si vous alliez être lié à un public ou ce qu'on peut appeler une clientèle. Enfin, il y a cette idée où voilà, vous n'êtes pas isolé dans un bureau en attendant que ça se passe. Pour moi, oui, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a des offres, il y a tout ce qu'il faut pour que vous trouviez du travail. Voilà. Et ce n'est pas votre handicap qui doit être enquiquinant. En plus, vous êtes une travailleuse pour moi, hein, je le ressens comme ça. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de vous investir. Je pense également que il y a peut-être aussi, parce que je ressens quand même encore des douleurs chez vous. Peut-être qu'il y a aussi encore le médecin à voir, il y a peut-être aussi des traitements, mais en tout cas, au niveau du travail, vous allez en trouver. Il y a des propositions, vous redémarrez, ne vous inquiétez pas. Donc surtout, vous ne mettez pas ça en tête en vous disant, comme je suis un travailleur handicapé, eh bien, je ne peux pas travailler. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez. Sandrine, bonjour. Allez-vous vous reconstruire affectivement? Alors, écoutez, j'allais vous dire, je suis très heureux. Oui, je suis très heureux parce que vous me posez une question. Le ressenti que j'ai, c'est que au niveau affectif, ça a été on va dire presque continuellement difficile. Mais oui, il y a un amoureux qui arrive et j'ai l'impression que ça va être un homme bien. Ça va être un homme qui va apporter de l'équilibre. Donc oui, vous allez vous reconstruire sur le plan affectif. Et d'autant plus que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, vous avez besoin… Voilà, vous êtes quand même… Vous avez un côté… Vous êtes une rigolote, quoi. Vous aimez bien vous amuser, vous n'êtes pas un pot de chambre, permettez-moi l'expression. Donc, moi, je dis oui à votre question. Et je pense qu'il y a vraiment une rencontre, il y a quelque chose d'assez fort. Et puis abandonnez un petit peu votre passé parce que je vous sens accroché à des vieux démons. Il faut liquider tout ça. Allez,
repartez sur de nouvelles bases. J'ai l'impression, c'était pas forcément écrit en gros parce qu'en général quand je le vois je l'indique, mais j'ai l'impression, je pense pas que ce soit avec du vieux qu'on fasse du neuf si vous voulez, hein, c'est pas la reprise d'un passé, non, le passé c'est du passé, il faut surtout pas reprendre. Dominique, bonjour, votre fils Guillaume vient de rencontrer Morgane. Après plusieurs échecs, est-ce que c'est la bonne rencontre? Allez, voyons si Guillaume a fait une bonne rencontre. Vous avez vraiment un garçon amoureux et puis vous avez vraiment un garçon qui est gentil. Hein, alors, gentil, c'est péjoratif en général, mais c'est vraiment un garçon qui a beaucoup d'amour à donner. Après, il y a peut-être parfois un petit manque de perspicacité ou d'objectivité. Hein, bon, ça viendra avec l'expérience. Bon, en même temps, à 27 ans, on commence à avoir un petit peu d'expérience. Pour moi, alors, il y a peut-être une différence entre Morgane et les autres petites amies qu'il a pu avoir. C'est que je ressens quand même une certaine maturité. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit la rencontre, mais en tout cas, elle lui fait beaucoup de bien. Alors, laissez les choses avancer. S'il arrive l'année prochaine avec Morgane, toujours avec lui, il y a des chances que ça dure. Hein, que ça se pérennise. Parce que je le trouve quand même dans une période qui est assez fragile, pas simplement fragile sur le plan affectif, mais assez fragile. Ce n'est pas forcément une phase idéale pour rencontrer quelqu'un et construire une vie pérenne avec. Mais en tout cas, écoutez, les énergies sont plutôt bonnes, mais elle est plutôt mesurée, je trouve. Il y a de la mesure dans cette rencontre. Je dirais presque que ça manque un peu de folie. Oui, tout à fait. Elle est mûre. Il y a de la maturité. C'est vraiment ça qui ressort. Donc, voilà, elle va lui apporter du bon, il faut le dire. Après, je pense qu'il faudra reposer la question, il faudra approfondir. Et puis si vous le souhaitez, si vous arrivez à obtenir la date de naissance de Morgane, eh bien à ce moment-là, on peut organiser à travers une consultation privée un examen précis et complet de leur relation. Voilà, comme ça on pourra voir si les choses se passeront bien. Yannick, bonjour. Vous avez fait un recours au sujet du déblocage de votre capital invalidité auprès de la CARCEP ou Clésia, qui vous a été refusé il y a 1 mois et demi pour nombre de trimestres cotisés insuffisant. Vous devriez avoir une réponse soit avant la fin du mois ou début octobre. Est-ce que je vois un dénouement ? Alors, voyons, Yannick.
pour l'instant, c'est pas un dénouement favorable, mais ça va encore continuer à parler, à discuter. Enfin, ils vont rester sur l'opposition dans un premier temps. Mais non, ça va être compliqué de l'obtenir. Franchement, alors je ne sais pas s'il y a une réglementation légale. Je suppose que oui. Pour toucher, il faut avoir en face certaines conditions à respecter. Mais en l'occurrence, j'ai même l'impression que vous allez vous déplacer. Enfin, qu'il y a vraiment cette idée de mouvement. Mais pour l'instant, je suis pas extrêmement favorable. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la réponse définitive. Et si c'est le cas, ça risque d'être négatif. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et bien sûr, je vous donne rendez-vous ce soir pour l'émission Privilège à partir de 18h. Et je commencerai à répondre aux questions à partir de 18h15. Et puis autrement, bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour notre émission quotidienne. À plus tard, merci, bye bye.